Bonjour à toi, je suis Maëlle, naturopathe et leader d'Otera. Autrement dit, coach de bien-être et coach pro pour les femmes qui choisissent d'impacter le monde positivement. Tu écoutes le podcast Pratique Essentielle qui t'accompagne à découvrir et mettre en action les outils pour vivre et développer une vie puissante au naturel. Mes astuces, mes outils, mes expériences, mes réflexions à ton service chaque lundi matin. Installe-toi confortablement et offre-toi un quart d'heure d'introspection, de bien-être et de boost. C'est parti pour l'épisode du jour. Je suis ravie de te retrouver en ce lundi matin pour notre troisième rencontre essentielle. Aujourd'hui, je t'invite à venir connecter ta tête aux étoiles et aux planètes avec mon invitée Luciana, créatrice du Bulletin des Étoiles. Juste avant de plonger au cœur de cette interview qui est, je crois, et tu viendras me le dire en commentaire si tu ressens la même chose que moi, mais une magnifique guidance et qui va t'apporter, je l'espère, beaucoup de clarté sur ce que peut être l'outil de l'astrologie. Je voulais te rappeler que tu peux te connecter au contenu inspirant de Pratique Essentielle en téléchargeant le e-book qui t'est offert, le guide de ta vie puissante au naturel, dans lequel je te donne 4 outils pour venir développer ta conscience et connecter à ton meilleur potentiel. À partir du moment où tu t'inscris pour télécharger l'e-book, quand tu rejoins le cercle Pratique Essentielle, tu reçois aussi chaque lundi matin un mot inspirant pour connecter à plus de conscience en toi et développer ta nouvelle semaine dans la meilleure énergie possible. Mais place à notre interview, je te souhaite une magnifique écoute et une belle rencontre avec Luciana. Bonjour Luciana, je suis ravie de t'accueillir sur ce nouvel épisode des Rencontres Essentielles. On se connaît par l'intermédiaire de doTERRA. On s'est rencontrés en 2018, je crois. Je crois qu'on s'est rencontrés lors de la convention ou on s'était vu déjà à Paris avant peut-être. Oui, bonjour Maëlle déjà et merci beaucoup pour ton invitation. Je suis vraiment ravie d'être là avec toi et avec ta communauté. Et oui, Et oui, on s'est rencontrés avant parce que je crois que tu étais venue chez moi. On a fait une rencontre à Paris, et, oui, avec plusieurs filles de doTERRA, dont notamment Julie, voilà, qui a co-créé l'école des sorcières avec moi. On a beaucoup pensé à toi ces derniers temps. oui, et puis cette invitation, elle a rien à voir avec doTERRA parce que moi je te connais aussi et je suis ton actualité avec beaucoup d'attention. Je lis tous tes emails avec beaucoup de curiosité et de plaisir. J'apprends plein de choses grâce à toi parce que toi tu as un parcours notamment autour de l'astrologie, mais il y a plein de choses dans ton parcours. Je me reconnais beaucoup dans ce que je devine être un joli cerveau étoilé aussi. Est-ce que tu as tu es la fondatrice de Bulletin des Étoiles, créatrice de Bulletin des Étoiles, dont tu vas nous parler un peu plus en profondeur dans ce podcast. Tu es aussi la créatrice et l'initiatrice du mouvement de l'école des sorcières, donc plein de choses formidables. Et donc c'était une évidence que de t'inviter ici. Moi, je suis assez curieuse avant qu'on aille plus en profondeur du côté de l'astrologie. C'était quelque chose sur lequel j'étais assez curieuse et qui, je pense, pourrait inspirer beaucoup les auditrices du podcast. Mais je suis assez intéressée pour que tu nous présentes ton parcours et tous tes projets, peut-être. D'accord, merci. Bon, je ne sais pas s'il y en a tant que ça, mais en tout cas, il y en a deux gros que tu as bien présentés, donc le bulletin des étoiles et l'école des sorcières. Mais sinon, mon parcours est en quelques lignes, pour ne pas rentrer trop dans les détails, mais je suis voilà, née en Argentine et je suis arrivée en France quand j'avais 19 ans pour faire mes études à Paris. J'ai fait des études en histoire à la Sorbonne, puis j'ai fait un master à Sciences Po en relations internationales et j'ai travaillé 4 ans dans le conseil et 4 ans dans l'économie sociale et solidaire. Donc, voilà, j'ai eu quand même déjà une petite reconversion vers un domaine un peu plus de cœur pour moi, qui était l'entrepreneuriat social, accompagner des entrepreneurs qui créent des projets à fort impact. Et puis, en 2017, voilà, je me suis dit que je cherchais encore plus de sens et déjà depuis 2015, je cheminais avec le yoga, la méditation et petit à petit l'astrologie, les huiles essentielles doTERRA et compagnie. Donc ça a pris racine à cette temps. Et en 2017, j'ai pris la décision de quitter mon travail salarié pour me lancer à mon compte. Et voilà, et je suis passée par plusieurs phases, un peu avec doTERRA, puis aussi avec
des entrepreneurs dans le bien-être que j'ai accompagnés sur leur aspect marketing, communication, pour finalement me dédier complètement à ma passion, qui était aussi un projet que j'avais lancé en parallèle de mes autres activités, qui était le Bulletin des étoiles, donc une newsletter où j'envoie tous les 15 jours les décryptages des énergies de la nouvelle et de la pleine lune. Et donc, c'est à la base, c'est un mail que j'envoyais à une petite soixantaine de personnes qui étaient dans mon réseau que je savais intéresser. Et voilà, aujourd'hui, on est plusieurs milliers de personnes à suivre voilà, cet email, comme tu dis, et qui est devenu un peu une tradition et qui s'est beaucoup développé aussi par le bouche à oreille. Et j'ai vraiment trouvé dans l'astrologie mon outil d'accompagnement avec lequel je me sens vraiment alignée, en résonance, qui vibre pour moi et que je sens vivre aussi pour les autres et qui apporte vraiment une guidance précieuse en ce moment de beaucoup de changements, de transformations et on est tous un peu à la recherche de réponses. Alors, je ne dis jamais que l'astrologie apporte les réponses, mais elle nous permet déjà de se poser les bonnes questions, de meilleures questions. Et j'essaye voilà, d'être dans cette approche pas déterministe ou prédictive de l'astrologie, mais plutôt de le voir vraiment comme un outil de connaissance de soi et un outil d'introspection et même d'évolution spirituelle, parce que c'est vraiment ça qui me plaît le plus, d'aller encore plus loin que juste notre développement personnel, mais de vraiment grandir comme âme et embrasser notre chemin de vie et notre chemin d'évolution. Ben voilà, le podcast est terminé, donc vous pouvez vous abonner au Bulletin des étoiles. Non, je plaisante. Non, parce que quand tu as dit tout ça, si tu veux, on a juste envie d'aller s'inscrire à ta newsletter et de découvrir. Alors, mais d'ailleurs, donc information, bien sûr, il y aura le lien pour vous inscrire sur les contenus de Luciana autour du podcast et de l'article de blog dédié. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, à télécharger, à les regarder. Tu le dis, c'est parti d'une newsletter et qui maintenant aussi est associée à des programmes qui sont effectivement des programmes qui permettent aux gens de s'approprier un outil et de travailler sur leur développement personnel, spirituel, etc. Donc, tu es devenue aussi cette accompagnatrice de vie, je crois. Moi, je suis super curieuse, du coup, de comprendre et d'aller, tu vois, parce qu'on est nombreuses à avoir envie de cheminer. Il y a plein de gens qui se posent des questions. Et il y a ces personnes qui, comme toi, passent de leur emploi salarié à je découvre un outil, à je vis pleinement cet outil, à je transmets cet outil. C'est quoi le déclic? C'est quoi cet endroit? Tu nous le dis, cet endroit où j'ai fait un premier pas qui était changer déjà mon travail pour avoir un travail qui fait plus de sens. Mais c'est quoi ce truc qui fait qu'à un moment donné, ton expérience, ta découverte de l'astrologie devient plus que ça et devient l'espèce d'endroit, je peux pas faire autrement que d'aller par là, quoi. Est-ce que tu le vois ça? Est-ce que tu peux essayer de nous mettre en mots? Je ne sais pas si je vois un petit truc parce que c'est vrai que c'est un cheminement et je pense que c'est voilà, c'est une difficulté pour beaucoup de personnes parce que ce n'est pas c'est quelque chose dans lequel on peut lutter énormément pendant une période de temps entre notre tête, notre cœur, ce qui nous dit toutes nos pensées, nos croyances sur le fait que c'est pas possible et compagnie et des appels plus grands de notre âme. Donc effectivement, je ne sais pas s'il y a quelque chose de un seul truc de précis, mais en tout cas, je sais que l'astrologie aujourd'hui je pourrais la faire, comment dire, voilà, sans avoir aucun échange financier en retour. C'est quelque chose qui me plaît, qu'à chaque fois que je le fais, mais enfin, à chaque fois, bien évidemment, il ne faut pas non plus romantiser ni idéaliser les choses. Il y a des moments où c'est difficile, comme pour tout entrepreneur, il y a des moments où c'est compliqué de créer du contenu, mais la création de ce contenu-là me plaît profondément, me nourrit profondément. Je me sens vraiment, je le fais, j'ai presque parfois l'impression que je le fais plus pour moi. C'est mon moment d'écriture, c'est mon moment de connexion à l'univers que je peux partager avec les autres. Et en fait, donc déjà, ça me nourrit moi. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui m'a permis effectivement ce sentiment-là de pouvoir être hyper régulière dans ma création de contenu, dans mes partages, ce qui fait boule de neige et création aussi de la communauté, que les gens se sentent voilà appartenir à quelque chose et que voilà qu'ils puissent vraiment sentir qu'ils reçoivent aussi une certaine richesse, une certaine valeur. Mais aussi, je pense, il y a l'écho que ça renvoie chez les autres. Et à mon avis, c'est lié au fait que, voilà, quand je le fais, je suis souvent dans le cœur, je suis souvent vraiment connectée à quelque chose qui me passionne, autant l'astrologie que l'écriture et la spiritualité. Donc, vraiment, ça mélange des passions chez moi. Que si on m'avait demandé il y a 2 ans, est-ce que c'est vos passions? J'aurais dit non, j'ai pas de passion, je sais pas. Donc, c'est aussi en faisant et en me
en me connectant à ces activités-là que j'ai découvert que c'était des passions, on va dire. Parce que sinon, c'est aussi la problématique, on demande aux gens, c'est quoi vos passions? Non, mais j'en ai pas. C'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que ça faisait partie de ton champ de connaissances, compétences, attraits, mais que c'était pas forcément une sorte de, tu sais, cet endroit où on attend un peu la vocation. Il y a beaucoup de gens qui attendent cette espèce de truc qui devrait arriver dans ces eaux et qui est ancré en nous depuis toujours. Et il y a un peu parfois un endroit de oui, mais moi je sens que j'ai pas de vocation. Et c'est hyper intéressant ce que tu nous dis. C'est en te disant, je vais donner finalement sa chance à cet endroit-là et je vais m'y mettre avec régularité, que la passion finalement a grandi et a émergé comme étant juste là, quoi. C'est ça, et on pratique parce que sinon on peut aussi fantasmer. Tu vois, moi j'ai toujours été connectée à l'écriture en me disant oui, c'est une passion, mais je suis pas bonne et en plus écrire en français, c'est pas mon truc, je pourrais jamais. J'avais beaucoup de fantasmes autour de l'écriture et en fait, je me suis dit bah je vais le faire légèrement, sans enjeu. Là, je suis pas en train de rendre un roman pour un prix. Personne n'est en train de me juger. Je le fais d'abord pour moi, comment ça résonne pour moi. Donc j'ai dû aussi faire taire plein de parties de moi qui me disaient que c'était pas assez bien, que voilà que ça valait pas le coup, qu'il fallait pas que je montre ce genre de choses, que les personnes allaient me manger parce que j'avais fait des fautes d'orthographe, plein de parties bien évidemment pas très aidantes, mais qui voilà, je me suis dit fais-le avec légèreté. Donc cette connexion à la légèreté et à quelque chose qui nous appelle un peu. Parce que l'astrologie, au début, j'étudie pas ça depuis que j'ai 3 ans, j'ai pas une passion par les astres depuis que je suis petite. Ça a été un appel à un moment. C'était un appel fort pour moi, mais pas forcément pour partager. Mais pour revenir suivre dans la ligne où j'étais tout à l'heure, c'est voilà, moi j'ai commencé à produire des choses qui me faisaient plaisir, que j'aimais, et en fait j'ai très vite senti la résonance chez les autres. Et je pense que ça aussi c'est quelque chose que voilà, j'ai pendant longtemps voulu un peu le laisser de côté et dire ah oui oui non ça résonne pour les gens pour l'astrologie, mais ça va jamais de la vie je pourrais vivre de ça ou en faire un métier. C'est normal, ça résonne parce que c'est gratuit. Enfin, il y avait plein des choses dans ma tête aussi qui me disaient non, ça vaut pas le coup. Mais en fait, la vérité, c'est que dès que j'ai envoyé une newsletter, même à ces 60 personnes, j'avais énormément de retours. Et des personnes qui me disaient oh là là, tu mets des mots sur des choses que je ressens, que je savais pas comment expliquer, merci. Et des personnes qui me racontaient leur expérience, ah, mais je me suis disputée avec ma sœur, j'ai fait ci, nanana, qui correspond à ce que tu dis. Donc, en fait, j'ai senti très vite vraiment cet attrait, cette connexion avec les personnes à travers l'outil. Mais pour autant, j'ai mis plus d'un an, 1 an et demi à me dire, OK, je fais vraiment de l'astrologie. Et c'est là où, voilà, j'ai déjà beaucoup parlé du fait de nettoyer les croyances et compagnie. Mais moi, fin 2019, tu vois, même si j'ai toujours continué à faire le bulletin des étoiles, j'avais mon activité de marketing en parallèle. Et fin 2019, j'ai vraiment, je suis allée après, je dis pas que tout le monde doit faire ça, mais je suis allée dans la jungle faire voilà un travail médicinal avec des plantes. J'ai fait aussi une retraite de méditation pendant 10 jours et des silences. Et en fait, ça m'a permis quelque part de me dire, ok, là c'est bon, tu arrêtes. En fait, j'ai fait comme un nettoyage de toutes ces croyances, tous ces blocages. C'était plus, je l'ai senti plus comme un nettoyage énergétique, mais à un moment de me dire, ok, je me déleste en fait de tous ces peurs du manque, ces peurs de pas réussir, cette peur que ça soit pas vraiment le truc parce qu'effectivement, j'avais pas tellement de modèles de personnes qui avaient réussi avec l'astrologie. C'est pas non plus un truc. Et puis, voilà, on est soumis à plein de jugements potentiellement aussi avec cet outil. Moi qui viens d'un milieu très, voilà, Sciences Po, ENA et tous mes amis qui me prenaient pour une allumée. Donc, voilà, mais j'ai vraiment, un moment, je me suis dit, bon, j'arrête, parce qu'en fait, le marketing ne me nourrit pas, même si c'est sympa, mais je sens vraiment en décalage, et j'y vais. Et là, c'était une décision radicale, j'y vais à fond, et puis on verra bien ce que ça donne. Et ça a très vite, très bien marché, en fait. Et on voit bien. Et on voit très, très bien. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'auditrices qui sont déjà connectées un peu à l'astrologie que j'aime bien appeler moderne. Je vais pas te cacher que moi, l'astrologie, c'est quelque chose sur lequel j'étais connectée déjà enfant, mais avec cet énorme cliché au-delà des horoscopes de magazine, ma maman avait des amis qui travaillaient dans l'astrologie, tout ça. Et il y avait quand même quelque chose que je trouvais un peu, mais tu l'as déjà évoqué, mais on va l'approfondir un peu très prédictif, très, tu vois, blanc ou noir, un peu. Donc ça, c'est le premier point. Je voudrais bien que tu nous éclaires un peu là-dessus, en quoi
cette astrologie moderne ou cet autre courant qui existe et qui se développe un peu quand même en ce moment est très différent de cette ancienne version. On n'a plus rien à voir avec les horoscopes qu'on entendait à la radio. Je me souviens de ça, voilà. Donc, c'est deux choses très différentes. Peut-être que tu pourrais nous éclairer là-dessus. Et puis, j'aurai une autre question après, j'essaierai d'y penser. Ok. Oui, effectivement, c'est un peu dans le, comment dire, dans la tradition, voilà, l'astrologie un peu classique, où effectivement on utilisait les astres avec ce côté prédictif. Aussi parce qu'on avait beaucoup moins creusé en termes de connaissances de la psychologie de l'être humain et compagnie. Donc cette astrologie moderne, comme tu l'appelles, moi je suis d'accord avec ce terme, moderne ou contemporaine, et elle s'est beaucoup nourrie des approches de la psychologie, de la psychanalyse notamment, mais aussi voilà, de tout ce qui fait Yang. C'est vraiment, Jung, pardon, c'est vraiment toutes ces approches psychologiques de l'être humain, donc qui nous permet déjà de plutôt que tourner l'astrologie vers l'extérieur, on va dire, vers qu'est-ce qui va arriver ou comment les autres se comportent par rapport à nous, c'est de la tourner vers l'intérieur et de dire, voilà, quelle partie de moi déjà, quand on commence à comprendre qu'à l'intérieur de nous, il y a plusieurs parties, il y a un conscient, il y a un inconscient, il y a un surmoi et compagnie, on peut déjà voilà, sortir un peu de ce côté-là. Et c'est vraiment cette astrologie, aujourd'hui, c'est voilà, des courants comme l'astrologie humaniste, l'astrologie évolutive et psychologique qui nous permettent justement d'aller dire, OK, les archétypes astrologiques fonctionnent un peu comme ça, et donc ça veut dire, ça pourrait dire ça sur les parties de vous qui sont en train de s'activer en ce moment. Typiquement, dans un thème astral, on va voir énormément toutes nos zones de conflit. C'est-à-dire qu'on a des énergies voilà, qui ont du mal à cohabiter ensemble, ce qui fait qu'on a très envie de faire quelque chose, mais on n'y arrive pas, parce qu'il y a une autre partie de nous qui est en train de bloquer, on va dire, de cette manière-là. Et ce qui est vrai, c'est que après, pour moi, moi je pratique autant l'astrologie du coup, des lectures de thème astral pour les personnes où on va aller voir ces choses au niveau personnel, qu'est la guidance, on va dire, par les transits. Alors c'est pas une guidance qui est, enfin c'est très loin d'être de la voyance ou des choses que je canalise. C'est pas du tout dans cet esprit-là. C'est vraiment à partir du corpus astrologique, donc de la sagesse ancestrale qui est l'astrologie, qui a voilà plus de 2000 ans de codification aussi et voilà de savoir construit. C'est à partir de là que je fais mes interprétations. Donc voilà, c'est pas que bien sûr il y a des choses qui viennent plus rapidement, mais c'est pas de la canalisation ni rien. Et l'idée dans tout ça, c'est plus pour moi toujours de mettre des mots sur des choses qu'on peut être en train de vivre en ce moment, qu'on peut être en train de ressentir, pour comment dire, pas pour justifier et qu'on se dise ah mais c'est la lune, hein, c'est Mercure rétrograde, la fameuse phrase ah mais c'est Mercure rétrograde, c'est Saturne, ouais, du coup je peux pas faire autrement. C'est pas ça, mais c'est juste déjà pour qu'on puisse accepter le moment présent sans se dire ce que je suis en train de ressentir n'est pas bien, c'est pas normal, pourquoi je me sens aussi mal, pourquoi je me sens aussi agitée, pourquoi je me sens, et en fait plutôt que de demander pourquoi, ce qui est une question qui ne sert à rien. C'est dire, OK, si l'agitation nous parle d'une certaine peur d'insécurité, bah, je te demande, est-ce que tu as la peur en ce moment de l'insécurité? Si tu te sens en insécurité, dans quel domaine de ta vie? Pourquoi? Et donc, du coup, ça nous permet d'aller plus loin dans les questions et sortir de ce côté, oh, mais pourquoi je me sens comme ça? Accepter et creuser un peu le sujet. Mais je dois rappeler tout le temps à ma communauté que ce sont des questions, c'est une guidance, c'est pas la vérité, c'est pas, elles sont pas non plus assez prédisposées, c'est pas parce qu'elles lisent un post du bulletin des étoiles qu'elles vont essayer de se sentir comme ça. Il y a rien de mal non plus à lire un post que je fais et ne pas se sentir du tout comme je suis en train de l'écrire, parce que c'est des énergies très collectives et que dans notre thème astral de naissance, il peut y avoir d'autres choses qui sont en train de se jouer en ce moment, qui sont plus fortes, qui font plus de bruit. Donc voilà, c'est quand même, c'est quelque chose qu'il faut toujours maîtriser un peu ou gérer avec des pincettes et vraiment faire comprendre avec beaucoup d'éthique et responsabilité aux gens en quoi ça peut nous aider pour ne pas tomber dans ce côté prédictif, prédéterministe et surtout aussi voilà, de justifier ma vie. J'ai plus rien à faire, c'est les astres, c'est pas moi. Merci pour cet éclairage. J'aime beaucoup cet endroit où tu parles de attention à ne pas voir cet outil comme un endroit finalement de déresponsabilisation. C'est la faute de, c'est la faute de Mercure rétrograde. Et parce que comme tous les outils qui peuvent nous accompagner sur notre développement personnel, développement de notre conscience, développement spirituel,
Il y a toujours ce possible écueil. Il faut juste en avoir conscience pour pas tomber dedans, en fait, hein, de finalement utiliser l'outil comme une excuse qui remplace d'autres excuses. Alors, avec cet endroit où on le voit moins, parce que c'est plus spirituel ou parce qu'on n'est pas en train de blâmer quelqu'un. Mais finalement, blâmer Mercure, ça revient un petit peu au même. Donc, c'est hyper intéressant. Et effectivement, pour être donc une de tes fidèles lectrices, je sais que tu fais constamment ce rappel et je trouve ça super, super précieux. Alors, ça, c'est un questionnement qui m'appartient complètement. J'ai envie de le faire résonner dans cet épisode. Parfois, quand on lit tes bulletins, et puis surtout avec l'astrologie, qui est vraiment quelque chose qui nous permet de cheminer et de voir le cycle du cheminement, il y a parfois un peu cette impression qui peut émerger, qui est, on a un petit peu l'impression d'être un hamster dans une roue qui tourne en permanence, et ces cycles n'en finissent jamais. Tu vois, parfois quand je lis tes bulletins, je me dis, mais on n'était pas déjà dessus l'année dernière? Tu vois. Et donc, comment ça résonne ça pour toi et qu'est-ce que tu peux nous en dire? Parce que je pense que c'est une sensation, alors qu'on fasse écho à l'astrologie qui est ton sujet ou au développement personnel en général, à partir du moment où on travaille sur soi, on traverse ça. On traverse cet endroit où on a l'impression qu'on a réglé un truc. Et puis 2 ans plus tard, au détour d'une énergie, d'une rencontre ou de quoi que ce soit, ce truc nous retombe dessus et on se dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que ça fait encore là? Et donc, ça fait partie des acceptations, bien sûr. Mais je veux bien ton retour par rapport à ça, parce que je trouve que dans l'astrologie, c'est encore plus visible. Oui, complètement. Effectivement, l'astrologie, c'est, moi j'aime bien parfois le dire, c'est la science des cycles presque, la discipline des cycles. Donc on a tout le temps, je suis en train de parler des cycles, d'ouverture de cycles, fermeture de cycles. Il y a des cycles qui se mettent les uns sur les autres. Il y a plusieurs cycles en même temps, des cycles plus larges, des cycles plus courts. C'est très cyclique. Après, pour moi, effectivement, ça peut donner cette impression d'être le hamster dans la roue, mais je pense que ça vient beaucoup, cette impression, du fait que on a encore du mal, je pense, en tant que personne et en tant qu'être humain, à connecter profondément avec la nature des cycles, en fait. Puisque tout est vraiment cyclique. La nature est cyclique, les jours est cyclique, tout ce qu'on fait dans tous les jours est cyclique et on est constamment en train de vivre des processus de mort, de transformation, de renaissance. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la vie et qui est presque, ouais, j'ai presque envie de dire, c'est l'essence de la vie et du temps, et c'est comme ça que ça se passe. Mais on est dans une société où on a appris à réfléchir et à tout voir en termes linéaires. Donc ça, c'est plus lié à l'énergie masculine, et c'est normal, et c'est comme ça qu'on survit dans ce monde, même en tant que femme. On a besoin aussi d'avoir des objectifs, d'avoir un temps, de voir un but, d'atteindre des objectifs. Mais pour moi, ce côté cyclique, c'est aussi se laisser complètement tomber, j'ai envie de dire, complètement, de lâcher prise complètement dans l'énergie féminine. Parce que si on va au fond des choses, à part mettre de la conscience, en vrai, il n'y a rien à faire. Il y a juste mettre de la conscience dans ce qu'on est en train de traverser, dans les cycles. Et encore, il y a des personnes qui ne mettent pas du tout de la conscience et c'est OK aussi. Mais c'est vraiment ce côté, oui, est-ce qu'on peut s'abandonner au cycle de la vie qui nous porte avec et qu'on le veuille ou pas, en fait, ça continue à avancer et ne plus avoir cette impression aussi qu'il y a des débuts, des fins. Parce qu'en fait, même moi, quand je dis des cycles qui s'ouvrent, qui se ferment, c'est je ne sais pas comment dire, mais c'est presque absurde dans le sens où, oui, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui se ferme, mais c'est complètement comme ça tout le temps, en fait. Donc, je pense que c'est quelque chose, c'est un sentiment normal quand on croit aussi qu'on doit faire, qu'on doit travailler, que si c'est le cycle pour faire telle chose, alors je suis en train de rater quelque chose. Et ça m'arrive aussi d'avoir comme retour sur le bulletin des étoiles, et j'essaye toujours aussi de rappeler, il n'y a rien à faire en fait. On peut utiliser les énergies pour travailler sur nous, mais ce n'est pas une obligation. On a aussi le droit de se reposer. Si les gens pensent que moi, toutes les nouvelles lunes, toutes les pleines lunes, je suis là en train d'écrire mes bilans et mes choses, c'est pas comme ça. Je le fais quand j'en ai besoin. Parfois, je le fais pas les jours de la pleine lune, je le fais avant, je le fais après. J'essaye voilà, je sais les thématiques, j'essaie de me relier à ça. Mais si j'ai une autre problématique qui me vient, je vais faire mon bilan sur d'autres problématiques. Donc, il n'y a pas, moi, je le montre de manière très structurée parce que je veux que ça soit clair pour les gens et appréhensible. Mais il y a aucune obligation et
il n'y a pas de but en fait. On ne doit pas arriver quelque part. La vie nous porte. C'est pas comme si un jour on arrivait. Et comme tu dis, Maëlle aussi, c'est vraiment parfois on a l'impression de revenir dans des cycles anciens. Et c'est toujours ça, sauf que c'est pas. Voilà, c'est les spirales, la fameuse spirale. On revient tous les ans. On le voit dans l'astrologie, tous les ans on a l'énergie Capricorne qui revient à un moment, mais notre niveau de conscience n'est plus le même. Et maintenant, ça fait des années pour moi que j'écris les nouvelles lunes, pleines lunes et compagnie. Je me rends compte à quel point à chaque fois, tous ces signes, ces archétypes, moi, je les comprends d'une autre manière. Donc, à chaque fois, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et l'énergie bélier, comme je l'ai compris en 2020, c'est pas du tout comment je l'ai compris en 2021 et sûrement comment je vais la comprendre en 2022. Donc, c'est vraiment plus c'est, oui, lâcher prise et garder la foi qu'on est en train d'évoluer, qu'on le veuille ou pas, et qu'on peut profiter si on en veut, si on a le temps, si on a envie, si on ressent le besoin. Et sinon, on lâche et on laisse faire la vie aussi. Merci beaucoup, Luciana. C'était tellement, tellement précieux de t'entendre. Donc, je pense que c'est la façon parfaite de conclure ce podcast est là, de cet endroit de l'astrologie, comme tous les outils qui existent pour vous aider à grandir, à prendre conscience, à vous élever en termes d'énergie. C'est un outil. Et c'est un outil qui vous apprend aussi surtout à lâcher prise. Donc, pour conclure ce podcast, je peux que vous inviter, encore une fois, je vais mettre le lien, à vous abonner. Première étape, abonnez-vous, profitez de cette guidance et puis, grâce à l'abonnement que vous allez pouvoir faire sur le bulletin des étoiles, vous allez découvrir les autres et les accompagnements de Luciana et sentir si ça résonne pour vous ou pas. Merci beaucoup pour ce moment d'échange, Luciana. Merci à toi, Maëlle. Merci pour l'invitation. Merci à tout le monde pour l'écoute.